nous commençons ce matin une nouvelle série qui s'appelle Vainqueurs. Je vous regarde ce matin et j'ai l'impression qu'il y a des vainqueurs, non, ce matin? Yeah, j'en ai pas eu assez. J'ai l'impression qu'il y a des vainqueurs ce matin. Voilà, ok, c'est ça. Et c'est vrai que la Bible nous apprend que grâce à la puissance de Jésus, nous sommes même plus que vainqueurs. Amen? Ouais, plus que vainqueurs. C'est ça. Alors on commence ce matin une série de 4 prédications qui vont nous parler de vaincre 4 peut-être de nos plus grandes luttes personnelles. C'est des choses qui s'enchevêtrent un peu dans nos vies, qui nous font des cloches, comme vous voulez, il nous faut tomber. Voilà, tu vois, c'est des trucs de ce type-là. La semaine prochaine, on va parler de vaincre le confort de l'apathie, c'est-à-dire quand on rentre dans ses pantoufles, quoi. Vous voyez? C'est ça? La semaine suivante, on parlera de vaincre le mensonge des étiquettes. Et la dernière semaine, on parlera de vaincre le visage de la peur. Mais aujourd'hui, je veux parler de la comparaison, quand on se compare à d'autres personnes. Vaincre la malédiction de la comparaison. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement dû vaincre. Alors c'est pour ça que je suis très très à l'aise pour en parler. Parce qu'il y a de grandes chances qu'à un moment de ta vie, tu sois satisfait de ta situation et puis tu regardes un peu autour de toi, comme ça. C'est facile, de regarder autour de soi. Et puis tu vas voir quelqu'un qui est apparemment meilleur que toi dans un domaine. Et tu vas trouver ta situation minable. Alors que 5 minutes avant, tu étais tout heureux, toute heureuse. Tu vois? C'est ça la malédiction de la comparaison. Tu vois? Et le meilleur moyen de tuer quelque chose de spécial ou de bon, c'est de le comparer à autre chose. Et mon premier point, c'est que quand la comparaison commence, voilà, quand on commence à comparer, notre bonheur s'arrête, le contentement s'arrête. On n'est plus heureux, c'est fini. Mais c'est instantané, c'est dingue. En plus, avec les médias, les Facebook et encore d'autres choses que je ne connais pas parce que je suis trop vieux maintenant, voilà, il n'y a rien de plus facile de se comparer. Voilà, alors je prends un exemple. Voilà, tu es papa ou maman, tu as des enfants, tu vois. Tu as été au parc d'attractions, tu as passé une super journée, il a fait 25 degrés, tu vois, impeccable, tu vois, impeccable. Oui, c'est trop chaud pour toi, je sais, mais pour les autres, c'est bien. Voilà, tu vois. Et tes 2 enfants, ils n'ont pas fait de caprice. Pour une fois, tu vois. Il n'y a pas eu 2 heures de queue, tu vois, à chaque manège, tu vois. Juste 15 minutes, le temps de se remettre du manège d'avant, tu vois. Voilà, le pique-nique s'est bien passé, le retour s'est bien passé, tes gamins, ils n'ont pas fait une crise. Ils sont arrivés, ils ont même mis la table avec toi, tu vois, ils se sont endormis, tout s'est bien passé. La maison est calme, tu allumes ton ordinateur, tu vas sur Facebook. Tu vas sur le mur, là. Et puis tu vois qu'un copain, une copine, je sais pas quoi, a fait quelque chose de mieux que toi. Et là, le bénéfice de ta journée, le bonheur de ta journée s'écroule en l'espace de 1 seconde. Voilà, c'est ça la malédiction de la comparaison. Voilà, c'est dingue, c'est complètement dingue. Le problème, c'est qu'on compare, ou alors, c'est simple, hein, tu es à ton travail, on a les Facebook et machin sur nos téléphones, là. Ah, tu es dans ton boulot, tu vois. Dans ton boulot, il fait peut-être 30 degrés, 35 degrés dans ton bureau, parce que tu n'as pas la clim. Et puis ta copine ou ton copain est parti s'aérer, et puis tu vois sur Facebook, il est en train de... Il s'aère, lui. Et tu te compares, tu vois. Et le problème, c'est qu'on compare souvent
notre quotidien, notre train-train, avec ce que l'autre est en train de vivre, mais de spécial, tu vois. La malédiction de la comparaison, c'est ça. Et forcément, on en vient à dire, oh purée, mais ma vie, ça craint en fait. Et encore, je reste poli. 2 Corinthiens, chapitre 10, nous dit, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Ils se comparent à eux-mêmes. L'apôtre Paul parle de ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Mais là, on voit voilà, ils se comparent eux-mêmes par rapport à ce que font les autres, quoi. Et on voit ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ce phénomène de la comparaison. Il dit un mot, et encore la version que j'ai choisie est assez light, assez sage, tu vois. Le mot utilisé, c'est stupide. Mais voilà ce qu'on est quand on se compare. Stupide. Mais regarde, tu te rends compte comment les voisins, ils éduquent bien leurs enfants, eux. Tu vois? Oh, la belle maison qu'ils ont, la belle voiture, Tu vois? On se compare. On se compare. Quand la comparaison commence, le bonheur se termine. Et quand on rentre dans ce jeu stupide, tel que l'apôtre Paul le définit, de la comparaison, on va s'exposer à 2 types de problèmes, et c'est mon deuxième point. Soit on va se dire, tiens, je suis inférieur à mon voisin, soit je suis supérieur. Voilà, par rapport à l'échelle sociale, l'échelle familiale, l'échelle je ne sais pas trop quoi, tu vois. On va dire, tiens, je suis au-dessus, je suis en dessous, mais de toutes les façons, on n'honore pas Dieu, on le déshonore. C'est ça le truc. Il n'y a aucune victoire dans la comparaison. Aucune victoire. On ne gagne jamais. Parce que on montre finalement que on est insatisfait. Il nous manque toujours un truc. Et d'ailleurs, c'est ça. Hein, c'est cette malédiction de la comparaison qui provoque des jalousies. Oui. Qui provoque des rivalités, des incompréhensions entre amis, dans les familles, dans les églises, enfin dans tous les groupes où il y a des êtres vivants en fait, des êtres humains. Des êtres humains. Ouais. C'est intéressant parce que on ouvre la Bible et dans les évangiles on voit ça. Mais ça crève les yeux. Les disciples de Jésus sont toujours en train de demander à Jésus, mais c'est qui ton chouchou? C'est pas vrai? Enfin, je le dis à ma manière, quoi, hein, évidemment, comme toujours. C'est qui ton préféré? C'est qui le premier après toi, quoi? Tu vois? Ils sont toujours en train de faire ça. Et notamment des disciples sûrement parmi les plus grands, bien évidemment. Mais justement, c'est parce qu'ils sont parmi les plus grands qu'ils sont aussi les pires, comme toujours. C'est Pierre et Jean. Ils sont toujours en train de se comparer. Mais pour tout le temps. Alors, j'ai relevé plusieurs exemples et je commence avec le matin de la résurrection. C'est pas rien quand même. Hein. Marie vient au tombeau et se rend compte que le tombeau est ouvert et que le corps n'est plus là. Donc elle pense qu'il a été volé ou je ne sais quoi. Et elle vient prévenir Pierre et Jean. Les deux, toujours. Ok ? Et les deux se mettent à courir. Alors, je crois que sur vos suivis de prédication, il n'y a pas le verset 4 que je rajoute. Donc ils se mettent à courir. Le verset 4 dit, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, donc c'est Jean, parce que c'est lui qui écrit, courut plus vite que Pierre et arriva le premier
Wouhou, j'ai gagné, regarde, je suis premier. J'en rajoute, je vais en faire des caisses. Voilà. Et s'étant baissé, il voit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, là c'est le verset 5, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Non, c'est moi qui ai gagné. Tu vois le truc? Ça ressemble à ça en fait. Si on enlève tout l'aspect sacré du moment, tu vois, la résurrection de Jésus quand même, tu vois, c'est le cœur de l'humanité en fait, de la rencontre de Dieu et de l'homme, tu vois. Si tu enlèves ça, il y a ça. Deux hommes qui font la course. C'est dingue en fait. C'est dingue. Le verset 8, la fin du passage, l'autre disciple, donc Jean, celui qui était arrivé le premier quand même, c'est lui qui crie, il dit attends. L'autre il est entré dans le premier, mais c'est moi finalement qui suis arrivé le premier, tu vois. C'est écrit dans nos Bibles. Entra aussi, il vit et y crut. C'est ça. Il a osé. Pierre a directement osé, mais lui, il a pas osé, quoi. Mais finalement, il a été, quoi. Mais c'est Pierre qui a gagné. Ok. Mais peut-être que Pierre n'a pas cru tout de suite, effectivement. On ne sait pas. Mais peut-être que c'est ça. En même temps, c'est Jean qui écrit, donc il peut parler pour lui, tu vois. Exactement ça. Tu vois. Mais c'est quand même dingue, en fait. Il y a un autre passage où c'est un peu plus tard, quelques jours ou quelques semaines, j'ai plus tellement ça en tête, où les disciples vont à la pêche et ils prennent rien. Vous vous rappelez de ça? Et sur la berge, il y a un homme qui leur dit « Jetez votre filet », je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus des détails. Ok. Et là, ils pêchent, le filet est rempli, la barque a failli se renverser, etc. Et puis tout d'un coup, qui est-ce qui reconnaît Jésus? C'est Jean. Jean dit « Mais c'est le maître !» Et qui c'est qui saute à l'eau? C'est Pierre. Et jusqu'à la berge. C'est moi le premier. C'est moi qui ai préparé le barbecue avec le maître. T'as vu? T'es peut-être plus rapide sur la terre, mais dans l'eau, c'est moi le plus rapide. Non mais, vous voyez, quand on enlève tout ce qui est très très spirituel et qu'on laisse ce qui est très très humain, il reste ça en fait. C'est dingue. Mais c'est exactement ça. Le truc, c'est qu'on ne peut pas complètement suivre Jésus si on se compare toujours à quelqu'un d'autre. À un moment, Pierre va demander à Jésus, mais à propos de Jean, est-ce que c'est lui qui va avoir la première place? Et tu vois, dans Jean 21, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Celui qui, pendant le souper, comme si on ne comprenait pas, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Donc c'est bien Jean, ok, et avait dit, c'est lui. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? Tu vois, il est toujours dans ce phénomène de se comparer à lui. Il veut savoir ce qui va se passer avec lui. Et la réponse que Jésus fait ici, si tu veux qu'il demeure, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe.
Toi, suis-moi. Autrement dit, ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de tes oignons. Ce n'est pas tes oignons que j'avais en tête. Hein. Vous avez compris? Voilà. C'est exactement ça. Quand on est tout le temps en train de se comparer à peut-être d'autres qui sont des gens bien, je ne dis pas que c'est pas bien, tu vois. Finalement, on passe à côté de ce que le Seigneur veut faire avec nous. On passe à côté de ce que le Seigneur veut nous dire à nous précisément. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Peut-être qu'à l'autre, le Seigneur veut, je sais pas, veut le faire vivre éternellement. C'est son problème, en fait. Ça ne me regarde pas. Mais peut-être qu'à moi, le Seigneur va me faire mourir l'année prochaine à 56 ans, tu vois. Quoi? On en connaît d'autres comme ça. Quoi? Ça ne me regarde pas, ce que le Seigneur fait avec l'autre. Ce qui me regarde, c'est ce que le Seigneur fait avec moi. Ce qui te regarde, c'est ce que le Seigneur fait avec toi. Et c'est ça qui compte. On ne pourra jamais complètement suivre Jésus si on se compare toujours à quelqu'un d'autre. On fait ça parce qu'on se compare toujours à un autre parce qu'on reste des hommes et des femmes pécheurs. Pas pêcheurs de poissons, des gens qui sont quelque part mauvais. On reste ça, quoi. Voilà. Et cette nature-là nous éloigne de Dieu. Et il reste comme cette brisure en nous, quoi. Voilà. Et c'est comme s'il n'y avait pas assez de choses dans notre monde pour combler ce trou qui est en nous. Alors que le trou qui est en nous, c'est Dieu. Il suffit juste de lui faire confiance. Et là, je sais que je parle à des personnes qui connaissent Dieu depuis 1 an ou depuis 60 ans, tu vois. Mais on a toujours, tous les jours, à faire ça. Tous les jours à dire à Dieu, viens remplir le vide qui est en moi. Parce que sinon, naturellement, on va se laisser aller dans cet esprit de comparaison. Et ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Sinon, on va avoir un problème par rapport à qui on est vraiment. Et notre souci, c'est mon 3e point, c'est voilà, comment est-ce qu'on définit notre valeur? On peut, il y a des personnes qui se lancent à fond dans leur travail, mais peut-être que leur travail s'en fiche d'eux. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. D'autres qui se définissent, qui font comme une obsession, tu vois, sur un être cher qui n'est plus là depuis longtemps. Mais ils sont obsédés par ça. Et finalement, ça définit leur vie. Et la personne n'est plus là depuis 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, tu vois. Et c'est en train de définir leur vie. Ou pour un père ou une mère qui est en vie, mais qui ne tient pas à lui ou à elle, tu vois. Et ça devient comme une obsession. Et c'est en train de définir sa valeur. Ou il y en a qui définissent leur valeur par rapport à des amis. Et vous savez ce qu'on dit, hein? Il suffit d'avoir un gros problème, et puis là, tu peux faire réellement la liste de tes amis, quoi. En général, ça tient dans une main, quoi. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui définit vraiment ta valeur? Si c'est autre chose que Jésus-Christ, on va avoir des problèmes, quoi. Et on va se lancer dans une course
qu'on va perdre à tous les coups. Hébreux, chapitre 12, dit « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. » Autrement dit, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on court la course que Dieu a définie pour chacun d'entre nous? Il y a très longtemps, j'ai fait un peu d'athlétisme, je sais, ça fait très très longtemps, je sais. Et donc, je sais que si tu cours dans un couloir, mais si tu cours, je sais qu'au départ, il faut avoir la tête baissée pour le départ, mais dès que tu es parti, tu ne regardes pas au sol. Tu regardes ni à droite, ni à gauche, et encore moins derrière. Tu regardes derrière, tu tombes, c'est sûr. Tu regardes où? Droit devant. D'ailleurs, c'est pareil en moto. Hein. Droit devant. Voilà. Parce que si tu regardes dans le couloir d'à côté, tu vas aller dans le couloir d'à côté. Si tu veux rester dans la ligne, dans le couloir que Dieu fixe pour toi, tu regardes devant. D'ailleurs, le texte nous dit que c'est comme ça que Jésus a fait. Comment Jésus a fait pour tenir jusqu'au bout? Comment il a fait pour supporter toutes ces insultes, crachats, souffrances, morts, etc. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il est resté dans son couloir. Il est resté sur la ligne, si vous voulez, que Dieu lui avait tracée. Et il n'en a pas dévié. On garde les yeux fixés sur le Maître. L'apôtre Paul utilise un peu la même image. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère et le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Notre but, c'est ça. C'est que Dieu va nous récompenser pour l'éternité. Pendant que je suis en train de courir dans mon couloir, là, les yeux fixés vers Jésus, je me rends compte que, parce que je regarde loin, et celui qui est juste à ma droite ou à ma gauche, arrive, finit sa course et gagne. Je le vois, parce qu'on n'est pas aveugle. Peut-être que certains on l'a vu qui baisse. Ok? Mais on voit ça. On sait qu'un ami croyant, a remporté une victoire avec Christ. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mon 4e point. On célèbre Dieu ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne va pas passer dans « Ah mais oui, ah mais lui, mais pourquoi lui il a fini? Mais pourquoi moi je cours encore et lui il a fini ?» Mais tu vois, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, oui, c'est super. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est ceci, cela, tu vois. On fait la fête ensemble parce que lui, il a fini sa course, il a été jusqu'au bout, tu vois. On célèbre Dieu ensemble. Mais là encore, au lieu de regarder à soi, au lieu de regarder à ce que l'autre a fait, on regarde encore à Dieu. Vous voyez, le fait de fixer les yeux toujours vers le Seigneur nous permet de rester sur les bons rails, en fait, en quelque sorte. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit où la transformation spirituelle n'est plus efficace que dans une église locale. Mais là, je parle de ceux et celles qui sont réellement engagés dans une église locale. Je crois que quand on est vraiment connecté à Dieu par une église locale, c'est-à-dire que voilà, on court ensemble. Voilà, il y en a qui courent
Vite, moins vite, doucement, des fois il y en a qui marchouillent comme ça, ok, mais ça va. Mais en fait, on n'est pas en train de faire ça, on est en train de regarder tous vers le même Seigneur. Vous voyez? C'est ça. Et puis quand un remporte une victoire, ouais, merci Seigneur, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, ça permet de se réjouir souvent. Et de s'encourager alors qu'on est encore en train de courir, tu vois. Et de transpirer ou de courir en, en boitant parce qu'on a mal. Parce qu'on souffre, parce qu'on est dans une épreuve. Tu vois? C'est ça le truc qu'apporte aussi le fait d'être engagé dans une église locale. Et c'est vraiment autre chose que de lâcher son bonheur pour partir dans une comparaison, tu vois. Garder les yeux fixés sur le Seigneur. On ne peut pas gagner la course d'un autre. Tu peux juste gagner ta propre course. À toi. Tu te réveilles le matin et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ce matin? Et si tu penses tout de suite, ah ouais, il faut que, tu vois, ça commence mal là. Ah ouais, il faut que je fasse ça. Non. Par contre, si tu te réveilles le matin et tu te dis, bon, je veux garder les yeux fixés sur le Seigneur. Là, c'est pas pareil. Mais ça change de tout en fait. Hein. Si tu te réveilles le matin et tu dis, bon Seigneur, je me lève avec toi. Je veux ma journée, je sais que je m'occupe des enfants, que je m'occupe de mes petits-enfants peut-être, ou que j'aille au travail, ou que j'ai mes activités, que j'aille au jardin, ou faire mes courses, ou je ne sais pas trop quoi, tu vois, ou aller chez le médecin, ou me soigner, tu vois, ok, j'ai ça. Mais avant de dire tout ça, Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Si ça commence comme ça, tu es prêt à courir. À ton allure. Ça marche. Et l'esprit de comparaison, je ne dis pas qu'il part. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Jésus définit ta valeur et tu as ta propre course à courir. J'aimerais avoir un temps de prière maintenant ensemble. Seigneur, merci parce que tu veux nous aider à vaincre cette malédiction de la comparaison. Peut-être que voilà, l'un ou l'autre a déjà fait ça. Et je veux te dire merci parce que voilà, tu nous aides à grandir, mais peut-être que l'un ou l'autre est encore embêté, miné avec ce genre de problème. Peut-être que l'un ou l'autre aimerait simplement te demander pardon pour ce type de problème dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Et merci parce que tu nous donnes un moyen de nous soigner, si je peux dire comme ça. Voilà, en gardant les yeux fixés sur toi. Seigneur, apprends-nous chaque matin quand on se lève à avoir cette pensée. Cette première pensée de te confier notre journée. Seigneur, voilà, c'est toi qui va diriger ma journée ce matin. Peut-être une phrase de ce type-là. Parce que c'est vrai, Seigneur, que c'est toi qui définis notre valeur. Personne d'autre. C'est toi seulement, Seigneur, Jésus qui définit notre valeur. Merci parce que nous avons chacun notre propre course, c'est-à-dire que tu as un projet de vie différent pour chacun d'entre nous. Et merci parce que tu nous donnes de nous réjouir quand on voit l'un ou l'autre atteindre son but. Et nous pouvons te rendre gloire ainsi et te dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es sage, combien il est bon de se savoir porté par toi. Quel grand Dieu tu es, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci parce on le sent proche par ton Esprit Saint. On le sent vraiment à nos côtés.
et on le sent accessible comme un ami, comme quelqu'un de proche, et c'est tellement bon. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.